Amis Capricorne, vous entamez cette deuxième quinzaine d'octobre avec un état d'esprit tout neuf, tout nouveau. Et oui, nous avons l'as d'épée pour vous ici. L'as d'épée, eh bien en effet, c'est les nuages qui se dissipent. Ici, très clairement, j'ai des nuages qui se dissipent. Et c'est intéressant parce que l'épée donc représente tout ce qui est l'intellectuel, le mental. Et là, en fait, c'est comme si vous chassiez vous-même les nuages. J'ai l'impression, vous faites le ménage pour pouvoir entamer un nouveau cycle ou aller sur de nouvelles bases, j'entends. Et pour moi, très clairement, ici, pour vous les Capricornes, moi, ce que je ressens très fortement, c'est que vous établissez un nouvel état d'esprit en vous pour pouvoir... j'ai l'impression que vous allez pouvoir finalement tout réussir, tout surmonter, parce que là, votre état d'esprit est plutôt brillant. Et puis, vous avez envie d'en découdre, en fait, avec la vie. Moi, j'entends que vous avez envie d'en découdre avec la vie, dans le sens vous avez envie d'en profiter. Et que tout ce qui vous perturbait jusqu'à présent, eh bien, vous allez les chasser tout simplement avec ce nouvel état d'esprit. Vous allez... et puis, c'est très bien parce que c'est l'état d'esprit de cet automne où on nous invite finalement à partir sur... à nous poser la question de qui nous voulons vraiment être là pour cette fin d'année et partir sur notre nouveau moi supérieur. Et donc, en fait, vous ici, en effet, l'as d'épée, c'est tout à fait ça. On est sur de la transformation intellectuelle, mais au niveau de votre mental, on est vraiment sur quelque chose comme ça. On nous parle d'un nouveau départ aussi avec l'as d'épée, mais le nouveau départ, il part de votre tête finalement. C'est un petit peu comme si vous aviez l'énergie, vous savez, de la nouvelle année où on se dit on fait des bonnes résolutions pour cette année et puis on est motivé. Et en fait, moi, je ressens ça, cette énergie de motivation pour vous. Il y a des choses qui s'éclairent aussi. On me dit il y a une clarté d'esprit qui se fait ici pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Si les choses étaient un petit peu embrouillées ou dans les nuages, voilà, c'est vous allez les chasser et votre mental réussit finalement à faire la part des choses. Alors, sur le plan professionnel de vos études, de vos activités, de tout ce que vous pouvez faire pour occuper vos journées, waouh, regardez, nous avons la roue de l'année, la roue de fortune. Donc, il y a bien ici un achèvement pour commencer autre chose. La roue est en train de tourner, vous entamez un nouveau cycle. On me dit aussi, c'est intéressant parce qu'on me dit que des leçons ont été apprises avec cette carte de la roue de l'année. Et justement, les leçons ont été apprises, ce qui vous permet finalement de prendre ce nouvel état d'esprit. Donc ici aussi, avec ce nouvel état d'esprit, vous partez sur quelque chose peut-être de nouveau pour certains. Un nouveau cycle, nouveau contrat, nouvelle activité, nouveau travail, nouvelle énergie aussi dans votre activité. Si jamais vous n'êtes pas du tout dans l'optique de changer de travail, eh bien en fait, on est au contraire sur... Ce nouvel état d'esprit ramène une nouvelle énergie aussi dans votre façon de faire, dans votre travail. Et c'est quelque chose qui va vous être super favorable en fait. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors, je ne sais pas pourquoi, la roue me dit déplacement, donc il peut y avoir des déplacements aussi. Alors avec l'as d'épée, on peut être aussi sur une nouvelle idée, quelque chose que vous avez l'impression que... Pour moi, un as, c'est l'univers qui intervient et qui nous envoie quelque chose. Et l'as d'épée, quand il tombe, pour moi, ça peut être aussi la signification qu'il y a une nouvelle idée qui vous tombe du ciel, vous ne savez pas d'où elle sort, et vous allez avoir envie de la mettre en place, de la mettre en pratique. Ce qui aussi amène un changement pour vous aussi dans vos activités, dans votre travail, dans vos études. Donc, c'est très important ce nouvel état d'esprit parce qu'il va vous permettre aussi de faire bouger les choses dans votre vie active. Sur le plan financier, matériel et ce qui se matérialise à vous. Alors, ce qui se matérialise à vous, ici, j'ai une dame de coupe. Ça peut être une personne, en effet, qui est très à l'écoute, qui est capable de conseiller, qui est dans la gentillesse, dans la sensibilité aux autres. Vous voyez, elle est dans l'émotionnel, elle n'est pas dans la communication. Et en fait, on me dit que ce qui se matérialise à vous, ça peut être cette personne qui vient vous donner un petit coup de main aussi, peut-être par rapport à une nouvelle idée, ou pour vous aider aussi à travailler sur ce nouvel état d'esprit. Cette dame de coupe, qui est la reine de coupe, ça peut vous représenter vous aussi, qui suivez vos émotions, vous vous tournez finalement vers l'horizon, vers l'avenir, vers de nouvelles opportunités, avec un nouvel état d'esprit ou alors avec une nouvelle idée pour vous emmener vers ce nouvel horizon. Mais la dame de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est dans la réussite parce que c'est quelqu'un qui est une reine, donc elle est quand même sur le trône.
Donc au final, cette dame de coupe, c'est quand même quelqu'un qui a réussi. Et là, elle est dans les coupes, donc on est dans l'émotionnel. Donc c'est une personne qui a réussi grâce à son gentillesse aussi. Ça peut être aussi vous qui avez envie d'utiliser vos capacités d'écoute, vos capacités de compassion, de gentillesse, peut-être même pour certains de vos capacités intuitives ou artistiques, hein, ça peut être les deux, pour faire quelque chose de nouveau. Ça peut être pour en vivre, pour en faire un métier, ça peut être pour vous en servir dans votre propre travail. Voilà, peu importe, en tout cas, ce qui se concrétise à vous aussi, c'est probablement aussi cette capacité que vous avez à l'intérieur de vous qui vous donne cette idée d'aller dans une autre direction ou de faire autre chose. Sur le plan relationnel, eh bien, nous avons le 2 de Pentacle. Ici, c'est plutôt équilibré. Le 2 de Pentacle, on est sur l'équilibre ici. Donc, par exemple, on peut être sur les célibataires. J'entends que vous partez sur un nouvel état d'esprit où l'équilibre à l'intérieur de vous se fait. Ce qui va permettre ultérieurement de nouvelles rencontres parce que vous avez trouvé votre propre équilibre intérieur en vous disant que mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, il ne dépend que de moi. À partir du moment où il y a cette prise de conscience que finalement votre bonheur ne dépend que de vous et finalement c'est vous qui chassez vos propres nuages, eh bien quand on est heureux déjà avec soi-même, eh bien souvent c'est là que se pointe une nouvelle personne. Donc il est possible qu'il y ait des rencontres à venir dans les guidances futures, mais là moi j'entends que intérieurement vous retrouvez votre équilibre aussi mental parce que vous partez sur un nouvel état d'esprit. Vous chassez votre passé, vous chassez les ex, vous chassez tout ce qui vous a perturbé sur le plan relationnel. Vous faites le ménage aussi, j'entends peut-être aussi sur le plan relationnel, hein, célibataire ou couple, il est possible que vous fassiez le ménage par rapport à des gens toxiques autour de vous, des relations toxiques. Je ne parle pas que amoureux, ça peut être des personnes qui sont toujours à vous pomper votre énergie ou à chercher la querelle, etc. Et vous ne voulez plus de ça, vous voulez autre chose de nouveau et vous voulez plus de paix. Vous voulez vraiment être dans cette douceur, j'entends. J'ai cette dame de coupe qui me parle de douceur aussi. Hein. Vous voulez être dans la douceur des émotions et pas dans je me prends la tête avec qui que ce soit. Donc, il est possible que pour n'importe qui ici chez les Capricornes, vous faites le ménage autour de vous aussi. Et enfin, pour mes petits couples, pour ceux qui sont en couple, eh bien, il y a un équilibre dans le couple qui revient parce que justement, les nuages sont chassés parce qu'il est possible que vous ayez une idée qui va arriver pour vous permettre de trouver l'équilibre dans votre couple. Ça peut être une idée d'organisation pour vous libérer du temps pour être ensemble. Ça peut être une idée d'un petit voyage ou de quelque chose à faire ensemble qui va vous permettre de retisser les liens. À vous de voir, mais en tout cas, vous partez aussi sur un nouvel état d'esprit dans le couple qui ramène aussi cet équilibre du couple. Pour terminer, l'oracle de la forêt sacrée à vous dire le gardien de l'hiver avec le repli. Et nous sommes sur du 38. Ok. Ouais, le 8, c'est l'alignement à soi, hein, c'est vraiment être aligné. Et le 3, il y a ce côté un peu troisième œil, clarté d'esprit, etc., qui vous permettent d'être aligné. Donc, on est bien là-dessus. Ce que l'on vous dit avec le gardien de l'hiver, avec le repli, c'est qu'il est possible que vous ayez besoin, pour cette deuxième quinzaine d'octobre, de vous replier un petit peu sur vous, peut-être même dans votre cocon. Par exemple, pour les couples, il est possible que vous ayez besoin de ces 2 semaines-là pour vous retrouver. Alors soit lors d'un voyage, soit ça peut être directement à la maison, sans aller voir n'importe qui tous les week-ends parce que vous êtes toujours en vadrouille. Non, il y a un besoin de repli sur soi et de temps pour être avec soi. Pour vous-même aussi, il y a un besoin aussi de repli sur vous-même pour faire émerger ce nouvel état d'esprit et pour voir qu'est-ce que vous avez envie de changer, qu'est-ce que vous avez besoin aussi de changer dans votre quotidien. On vous dit, hein, la roue ici, c'est vous qui allez l'amorcer par ce nouvel état d'esprit. Ça peut être aussi, alors je reçois un autre message un peu plus particulier, il est possible que vous ayez envie de vous occuper aussi de votre chez vous pour préparer l'hiver ici aussi, les amis Capricorne. Et en effet, avec l'As d'épée, vous pourriez avoir de nouvelles idées pour aménager votre chez vous, etc. Très belle continuation, je vous remercie du fond du cœur, à très bientôt, merci.